Hello, hello, dernier jour à Ajaccio. Nous sommes le 15 aujourd'hui et je suis sur le départ, donc ce soir je serai dans le bateau. Alors, que dire au niveau astrologique? Pas d'événement particulier. Pour le moment, c'est très calme. La Lune continue sa course, se prépare petit à petit au premier quartier de Lune, qui sera en Vierge d'ailleurs, mais qui n'est pas encore là pour le moment. Et donc, on va s'appuyer surtout pour les oracles pour voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Alors, au niveau de l'oracle du symbolique du mar de café, c'est l'araignée. L'araignée, comme je vous l'ai dit, elle tisse sa toile, elle prépare son avenir, elle fait sa nidification. Et on est dans un processus de création. C'est la naissance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle époque. Ça peut être une période angoissante pour l'avenir, pour voir si on n'est pas sûr peut-être de se tromper. Il est important d'aller doucement, de laisser faire la progression naturellement, mais en tout cas, on est en train d'avancer sur notre destinée, sur une nouvelle destinée, beaucoup plus mûre, avec des réflexions nouvelles, avec beaucoup d'informations qu'on est en train de trier et qu'on est en train de digérer, j'allais dire, pour pouvoir amorcer ce nouveau virage de façon intelligente et productive ou fructueuse, comme vous voulez. Donc cette araignée peut nous amener des moments d'angoisse, de tourment. Bien sûr que si vous n'avez pas trouvé la paix, ça va être compliqué pour vous. Il est important de démarrer une nouvelle vie, une nouvelle époque de notre vie. Laver de nos problèmes, de nos démons, pour que les bases soient bonnes et saines surtout. C'est l'horloge, le prochain oracle de la porte de l'intuition. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il faut accepter le temps au temps. Il faut accepter l'évolution de façon graduelle. Il faut cette volonté, cette persévérance d'avancer. Rien ne se fait sans notre travail personnel, sans l'action. Je le redis souvent, j'adore cette citation. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il faut d'abord s'aider pour que l'univers fasse le reste. Nous allons voir ce que nous dit l'oracle du Tao. Et le Tao nous parle de le réceptif, principe passif yin, dévouement, patience. Bon, c'est un peu le fait de laisser le temps au temps. Dévouement, soutien, obéissance, réceptivité, intuition. La terre et la mer, c'est surtout notre intuition qui va nous guider et qui fait que ça sera beaucoup plus simple. Lorsque on est guidé par l'intuition, on ne rencontre pas d'obstacles sur notre route. On ne retrouve des obstacles que lorsque l'on rejette notre intuition et qu'on décide de façon arbitraire le chemin. C'est-à-dire qu'on n'écoute plus ce que notre corps nous dit. On veut. Je veux ça. Et vous ne voulez plus ce que l'univers vous a réservé. Donc là, il faut en prendre les conséquences. En principe, on se trompe, bien entendu. Alors que l'intuition ne nous trompera pas et nous amènera sur le bon chemin. Donc on est dans cette phase-là, un peu comme à la croisée des chemins. Alors qu'est-ce que nous dit le message de notre âme? C'est voguer. Moi, c'est ce soir que je vais voguer. Hein. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Ça représente beaucoup l'intuition, suivre le courant vers où nous amène notre destinée. C'est important de suivre ce cheminement. C'est très important. Donc voilà, on est parti pour un nouveau voyage. Hein. C'est clair et net. Alors, que nous disent les petites fées? C'est la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté, à l'insouciance. Viens danser avec nous.
Il me semble que hier, c'était le bébé. C'était justement, elle nous disait de nous éveiller, de travailler avec cet enfant intérieur et de continuer à nous émerveiller. Et là, elle nous parle un peu comme, c'est le Gémeaux là, hein. La légèreté, l'insouciance vient valser, vient danser avec nous. On parle du Gémeaux, des énergies en Gémeaux. Donc Mercure est encore en Gémeaux. Et effectivement, le Soleil aussi d'ailleurs. Elle nous dit d'utiliser cette énergie de légèreté pour retrouver cet émerveillement, de prendre conscience qu'on a aussi besoin de légèreté. Ça n'empêche qu'on puisse garder le cap, hein, mais que ça fait partie des choses indispensables pour pouvoir avancer sereinement. On a besoin par moment de souffler, c'est important. Alors, on est parti. On va parler déjà du bélier. Je ne sais pas si vous entendez, mais je souffre énormément. Je vous l'ai dit, j'ai un petit souci et du coup, je parle un peu bizarrement. Enfin, moi, je l'entends. Mais donc, excusez-moi, c'est momentané. Vous retrouverez ma bouille dans quelques temps. Si je vous fais des photos, vous voyez que rien ne paraît, mais bon, je sais bien cacher les choses. Mais quand je parle, je suis en souffrance quand même. Donc, voilà, excusez-moi si vous sentez un petit parler un peu bizarre, mais voilà. Allez, partons pour le bélier. C'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. On est parti pour s'engager, que ce soit amoureusement, professionnellement. C'est que vous avez certainement réfléchi depuis un certain temps à ce que vous aviez envie, vers quel flot vous allez naviguer. Et là, on est parti pour cet engagement. C'est des signatures de contrat. On est dans cette phase qui suit la réflexion. Voilà, c'est lorsqu'on sait enfin et qu'on est déterminé que l'on avance. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Effectivement, on vous dit de continuer à suivre votre intuition, mais avec l'anneau, on sent que ça y est, vous savez où vous allez. C'est important d'avoir cette clarté et cette certitude surtout. Dans la vie, on peut se tromper, mais il vaut mieux se tromper avec certitude que se tromper alors qu'on était étouffé par les doutes. C'est là le problème. Taureau. Le taureau, c'est l'aigle. L'aigle, c'est la croissance, l'évolution, l'élévation. Élévation spirituelle, élévation professionnelle, promotion, élévation de l'amour. C'est une période où votre amour va n'aller que crescendo. En tout cas, vous allez planer, vous allez être heureux. Vous voyez déjà, l'aigle est visionnaire, vous voyez déjà loin et vous voyez déjà ce que votre vie va devenir. C'est intéressant. L'aigle représente le Gémeaux, donc vous êtes dans une période intéressante où vous utilisez les planètes en Gémeaux pour vous guider. C'est ça qui est intéressant. La longue vue, c'est drôle, hein. Je vous parle de l'aigle qui est visionnaire, qui voit loin, et là, je sors la longue vue. Mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On parle encore de la vision, c'est l'aigle. Il voit loin, il est visionnaire et il suit son intuition. Donc je trouve que pour les taureaux, c'est un beau message qui est rassurant en tout cas sur comment on appelle ça, ceux qui sont mis en route. Ils ont la double vue, le troisième œil qui est ouvert vers leur avenir. Gémeaux, c'est le lion. Le lion, c'est la force, cette puissance de feu qui vous donne l'âme d'un conquérant. C'est attention, hein, le lion est un peu tyrannique parfois, colérique parfois aussi, mais là j'ai envie de vous donner que les qualités de ce lion qui ont son côté royal qui va vous amener un rayonnement très important dans votre vie, amis Gémeaux. D'autant plus que vous êtes des créatifs. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous devez certainement, alors l'ego représente bien le lion. Peut-être êtes-vous enfermé dans un orgueil particulier. Méditez, vous dit l'oracle. Réfléchissez si
vous êtes sur la bonne voie. Méditez, savoir si ça vaut la peine, si vous êtes dans votre droit. Il y a un problème là d'orgueil, d'ego, peut-être un peu surdimensionné et peut-être excessif, qui va faire que on vous invite à la méditation pour avoir la vision claire d'une situation. Cancer, c'est le désert. C'est une période, c'est une journée, on va dire, de frustration, de restriction, de limitation. C'est le dépouillement à un moment donné et qui vous amène à la remise en question et une leçon de vie. On est dans une période initiatique d'introspection où ce dépouillement doit vous ramener à l'essentiel pour que vous compreniez ce qui est très important pour vous et ce qui ne l'est plus. Ce sont des périodes difficiles, hein. Donc ça peut être une période où vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu une relation amoureuse, il y a une aridité dans votre vie qui vous fait du mal, d'autant plus que le cancer, le verbe qui le représente, c'est nourrir. Et là, lorsque vous avez que le sable et la sécheresse, on ne se nourrit pas, on dépérit. Donc il est temps que vous appreniez la leçon pour pouvoir retrouver votre oasis. Alors qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'intuition? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, ô combien il va falloir lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il est vrai que, il paraît que lorsqu'on traverse un désert, je parle d'un vrai désert, on a l'impression d'être plus près de Dieu. Mais je pense que quand on a un désert dans sa vie, en tout cas une épreuve importante, effectivement, on est obligé de s'élever, d'avoir notre foi qui s'éveille. Parce que je crois qu'on ne tient pas, on ne tiendrait pas psychologiquement. Donc on a besoin de trouver un sens à cette épreuve. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Allez, Lion. Oui. Non, Cancer, Lion, oui. C'est l'enfant. C'est votre enfant intérieur. Savez-vous que le lion, c'est la 5e maison. Il est représenté par la 5e maison, qui est la maison de l'amour, certes, mais des enfants aussi. Donc il y a un côté chez vous qui aime l'enfance, qui a peut-être plus de dureté avec les adultes, mais qui aime l'enfant, vos enfants aussi. Peut-être en ce moment êtes-vous préoccupé par un de vos enfants ou vos enfants. Peut-être vous rapprochez-vous de vos enfants. Mais peut-être aussi il est important que vous retrouviez cet enfant intérieur. Peut-être devriez-vous vous replonger dans votre enfance par vos souvenirs, vos bonheurs. Rappelez-vous, ça va vous faire oublier peut-être des colères, des choses comme ça. C'est important. L'enfant intérieur, c'est cet émerveillement qu'on oublie en grandissant sous les coups de la vie. C'est important de retrouver cette légèreté. Ah, le masque. En vous montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. En principe, les lions sont assez authentiques avec eux-mêmes, mais peut-être manquez-vous de sincérité sur certaines choses. Réfléchissez bien, il est important d'être en accord avec soi et non pas de jouer un rôle. Peut-être vous amusez-vous à ça. En principe, pourtant, les lions ont tendance à une franchise même rude, hein, parfois sans filtre. Donc voilà. Allez, Vierge. C'est le chameau. C'est marrant parce que c'est un peu comme le cancer. Le chameau, c'est le mouvement. C'est comme le gémeau. Vous voyez, voyage, petit voyage. Bon, moi je suis vierge, donc c'est vrai que ce soir je prends le bateau, je rentre. Je fais un voyage, même si c'est pas sur la terre, parce qu'en principe, le gémeau, c'est les voyages par train, par voiture, par autobus, comme vous voulez. C'est sur la terre, mais là, pour le coup, bon, moi, c'est la mer. Mais c'est des petits voyages, c'est pas le voyage à l'étranger. Par contre, le chameau avance. Il n'est pas dans l'immobilisme, mais il avance dans un désert, dans une période d'épreuve, une période de difficulté, où peut-être on a perdu beaucoup. Il avance dans le désert, cherchant malgré tout une oasis. Il ne peut pas rester dans le désert vitam aeternam, parce qu'il a, même s'il a une recharge d'eau, il a besoin à un moment donné de s'abreuver aussi. Mais il est résistant à l'épreuve et il est capable de faire beaucoup de chemin dans une période très difficile. Donc voilà pour mes petites vierges.
Mais je trouve que les vierges sont souvent courageuses. En tout cas, moi, je sais que je le suis, mais je vois beaucoup de vierges autour de moi qui sont courageuses, en tout cas. C'est l'ouverture que nous avons. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est vrai que nous avançons peut-être dans une période difficile, dans une phase d'épreuve, mais les portes sont ouvertes. En tout cas, on est sur le bon chemin, je pense. Donc, on va être guidé par l'amour et par notre intuition. Balance. Le chien, le chien représente l'amitié, nos proches. C'est ce qui vous importe en ce moment. Peut-être avez-vous besoin d'aide ou êtes-vous aidant actuellement. C'est peut-être ce qui vous préoccupe aujourd'hui, ami Balance et ascendant Balance. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Il est vrai que il y a des périodes où on est en guérison, on a besoin de retrouver les siens, de s'entourer de gens qui nous aimons. Parce que souvent, quand on est en phase de réparation, on a été blessé, trahi, on est dans une souffrance importante. Donc, entourez-vous bien et voyez les gens qui vous aiment. Ça vous aidera à guérir. Après tout, vous savez, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Donc, il faut accepter d'avoir un cercle restreint, mais au moins des gens authentiques et sincères et qui vous aiment sincèrement, quoi. Allez, Scorpion. Le Scorpion, c'est le bélier. Le bélier dans le mar de café, c'est celui qui est dévoué aux autres. Alors, quand on est bélier, on est dans une période de rébellion. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'occuper de soi. Et en fait, on voit qu'on est noyé dans les obligations. D'autant plus que la plupart du temps, on a donné l'habitude à tout le monde d'être toujours là et de ne pas penser à soi. Et c'est vrai que les autres ont du mal à penser que vous allez changer la donne, qu'à un moment donné, vous allez dire non. Ça crée souvent des conflits. Mais en tout cas, vous êtes dans ce ras-le-bol où vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous et peut-être un peu moins des autres. Mais sachez-le, hein, il est normal de s'occuper d'abord de soi. Ce qui est moins normal, si on peut dire ça comme ça, c'est ceux qui ne pensent qu'à eux, qui n'ont même pas de compassion pour qui que ce soit, et encore moins, par exemple, pour leurs enfants ou des êtres très proches, et qui sont insensibles à quoi que ce soit. Vous, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande déjà de faire passer d'abord. Si vous avez du temps pour les autres, vous vous occupez des autres, mais pas l'inverse. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il est bien évident que si vous avez tiré, enfin j'ai tiré pour vous, en tout cas le bélier, c'est que vous êtes dans une période de souffrance, où vous êtes débordé, où votre cœur vous dit de vous occuper de vous, peut-être avez-vous des problèmes de santé, donc faut pas rejeter ça, ce sont des signes importants. Sortez des culpabilités. De toute façon, vous avez, comme dit l'oracle, la réponse en vous. Donc vous savez très bien qu'il va falloir que vous preniez des mesures pour votre bien-être. Sagittaire, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de votre vœu le plus cher. On est dans une période de réussite, de réalisation. Vous rêvez de pas mal de choses et là, vous commencez à mettre en place. Vous avez peut-être des réponses positives. On est aussi dans une période d'épanouissement à tous les niveaux et sentimentalement en particulier quand on a les fleurs. Vous pouvez avoir une vraie belle déclaration qui vous rend heureux ou heureuse. Donc, vous allez sentir cette osmose sentimentale, cette connexion exceptionnelle dont vous avez besoin, puisque vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être relié à quelque chose de divin. La fin du passé. Je crois que c'est pas la première fois que vous avez ce truc-là. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Lorsqu'on est dans la réalisation de ses vœux, la plupart du temps, c'est qu'on a déjà un pied dans l'avenir. Et effectivement, pour certains sagittaires, peut-être êtes-vous encore à cheval entre les deux. Il va falloir faire son choix, il va falloir se libérer et pouvoir se sentir libre. Le sagittaire a besoin de cette liberté, mais qui est une liberté qui peut être une liberté intellectuelle, psychologique. Quelle que soit la liberté, il faut se libérer. C'est ça le symbole du sagittaire. Capricorne, ce sont les blés. Vous rentrez dans une période de récolte. Donc vous avez certainement beaucoup bossé. Je le crois parce que le Capricorne est un signe courageux, déterminé, qui bosse beaucoup. Le travail c'est important pour lui, peut-être un peu trop d'ailleurs.
En tout cas, vous êtes dans une période où vous récoltez. Faites attention aussi de ne pas récolter des choses désobligeantes, dans le sens où vous avez tendance à oublier votre famille, vos proches, pour ne faire que bosser. Et votre seule excuse, c'est de dire que vous travaillez pour le bien-être de votre famille. Mais il faut leur accorder de l'attention aussi, de prendre du temps. Donc sachez vous aussi avoir cette légèreté que vous demandent d'avoir parfois les oracles. En tout cas, les petites fées qui vous disent rien de tout ce qu'il n'y paraît, exerce-toi à la légèreté. Ça, c'est compliqué pour les Capricornes, de la légèreté. La bonne nouvelle pour vous, en vous réjouissant du bonheur du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Vous êtes dans une période, effectivement, c'est une très belle récolte. Je vous dis juste de faire très attention, de ne pas négliger vos proches, même si vous avez l'impression que vous faites tout pour eux. Ils ont besoin aussi de votre présence, c'est très important. Verseau, aïe. L'arbre nu, c'est une période de fin, de deuil. C'est la fin, c'est l'annonce du passé. C'est la clôture d'une époque. C'est attention à la détérioration, à la maladie, une période où on maigrit, mais non pas parce qu'on fait un régime, mais parce que on a des soucis de santé. C'est une période où on a des soucis financiers, on est dans une phase de destruction, mais peut-être pas globale, peut-être sur un sujet particulier. Alors c'est très contradictoire, mais je viens de tirer pour vous l'abondance. Donc peut-être êtes-vous en train de vraiment clôturer quelque chose du passé, peut-être êtes-vous en train de couper les branches mortes de votre vie, de votre existence, et là vous allez commencer à récolter cette abondance. Il était peut-être temps. Donc ça peut être une période difficile. Vous avez encore votre passé qui vous appelle et qui vous demande de régler des trucs, alors que déjà vous voyez arriver cet avenir beaucoup plus abondant et fructueux pour vous, qui va vous rendre heureux, mais vous êtes encore happé par le passé. Alors il est temps peut-être de régler ça. Poisson, c'est le voyage, c'est le bateau. Vous êtes certainement dans une période de départ, que ça soit un vrai départ, un départ pour l'étranger, partir en voyage. Mais le bateau aussi, c'est le nouveau voyage que vous allez entamer, cette nouvelle existence qui va commencer. En tout cas, vous y êtes. N'oubliez pas que Jupiter est dans votre signe et qui vous embarque pour un cycle de 12 ans, même si c'est une petite parenthèse. N'empêche que vous devez voir ou entrevoir ce qui va vous arriver en fin d'année, début d'année prochaine. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça, c'est important que les poissons soient conscients à quel point ils ont des capacités, ils en ont beaucoup. Ils ont beaucoup de talents, beaucoup créatifs, artistiques, mais ils ont aussi beaucoup de travers qui les freinent. Donc, soyez conscients des deux. C'est important d'avoir cette objectivité et vous allez voir que tout va devenir facile. Mais en tout cas, vous êtes dans cette phase de renouveau très important. Voilà. Voilà pour cette guidance de ces messages de l'univers d'aujourd'hui, 15 juin. Je vous dis à demain matin sur le continent. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Et moi, c'est mon dernier jour de salon. Bonne soirée.